J'ai un nom stupide. C'est Heathcliff. Mes parents m'ont appelé comme ça parce qu'ils adoraient le Cosby Show et qu'ils n'avaient pas d'imagination. Quoi qu'il en soit, mes amis m'appellent Cliff. Et je ne dis jamais aux filles mon vrai nom. Au moins, mon apparence compensait mon nom ridicule. Je ne veux pas me vanter, mais je pourrais voler votre copine. Je n'ai pas grandi pauvre, donc ce n'est pas une triste histoire sur la façon dont un garçon pauvre a pu vivre la vie des riches. En fait, je vis dans un quartier de la classe moyenne supérieure et je vais dans une école privée avec beaucoup d'autres enfants riches. Mon père travaille dans l'industrie du divertissement. Il a donc beaucoup d'amis célèbres et j'ai rencontré de nombreuses personnes connues tout au long de ma vie. C'était passionnant. Avant de continuer mon histoire, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour plus de contenu génial. Si vous le faites, vous deviendrez riche dans les 5 prochaines années. Croyez-moi, ça marche vraiment. J'avais la vie parfaite d'un adolescent. Jouer à des jeux vidéo, dormir tout le week-end et aller à des rendez-vous avec de belles filles. J'en avais une différente chaque semaine. Elle m'aimait. Puis un jour, mon père a décidé que j'étais trop à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, les parents sont comme ça. Ils nous voient profiter de nos vies et puis ils font quelque chose pour tout gâcher. Heathcliff, je pense qu'il est temps que tu trouves un emploi à temps partiel. A-t-il dit un jour. Papa, es-tu fou? Je suis toujours un enfant. Pourquoi diable voudrais-je travailler? Ai-je répondu. C'est justement pour ça. Tu ne sais pas comment travailler pour quoi que ce soit. Tout t'a été donné dans la vie. Je ne veux pas que tu deviennes un idiot qui se croit tout permis. Tu dois apprendre à travailler dur pour ce que tu veux. Je prends tes jeux vidéo jusqu'à ce que tu gagnes suffisamment d'argent pour les payer, m'a-t-il dit. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Maman! Ai-je crié pour ma mère en espérant qu'elle viendrait à mon secours. Je suis désolé, mon fils, mais ton père et moi en avons déjà discuté. Tu dois devenir plus responsable, a-t-elle dit. Comment a-t-elle pu me trahir comme ça? Quel genre de travail pourrais-je faire de toute façon? J'étais trop jeune pour conduire et je ne pouvais donc pas livrer de pizza. Je ne voulais pas travailler dans une supérette. Je voulais juste rester à la maison et dormir pour être honnête. Je détestais mes parents et j'ai pensé que j'essaierais juste de vivre sans mes jeux pendant un moment. Je ne me suis pas donné la peine de chercher un emploi et j'espérais juste que mon père n'en parlerait plus jamais. J'interagissais avec eux comme d'habitude et tout se passait bien. Jusqu'au jour où je suis rentré de l'école et plus rien n'était dans ma chambre. Il ne me restait plus qu'un lit. Qu'est-ce que... Maman! Maman! Où sont mes affaires? Ai-je crié. Ma mère est venue dans ma chambre. Tu penses que nous avons oublié que tu es censé chercher un emploi? Feignant, tu récupéreras tes affaires lorsque tu travailleras, a-t-elle dit. Ça doit être illégal. Comment vous pouvez me faire ça? Ai-je pleurniché. Je pense que ton père connaît peut-être une personne qui cherche quelqu'un. Va dans son bureau pour lui poser des questions à ce sujet maintenant. Je pense qu'il sera là-bas jusqu'à ce soir, répondit-elle en s'éloignant. Super, ai-je pensé. Peux-tu me conduire là-bas? Ai-je demandé. D'accord, dit-elle en montant les yeux au ciel. Quand nous sommes arrivés au travail de mon père, j'ai dit au revoir à ma mère et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. J'ai trouvé mon père dans son bureau. Il parlait à un célèbre rappeur milliardaire dont je n'ai pas le droit de mentionner le vrai nom dans cette vidéo. Alors, je vais simplement l'appeler Lil T. C'est un rappeur stéréotypé typique. De grosses chaînes, quelques dents en or et des vêtements chers. Et ce n'était pas seulement pour le spectacle. Il était vraiment riche. C'était aussi un homme de famille et je savais qu'il aimait beaucoup sa femme et ses enfants. Mais je ne les ai jamais rencontrés. Il aimait garder sa vie de famille privée et je pense que les médias ne connaissent pas ses enfants. On était juste en train de parler de toi, mec, a dit Lil T. De moi? Pourquoi? Ai-je demandé. Mes filles jumelles recherchent un assistant et j'ai entendu dire que vous cherchiez un emploi. Elles sont toutes les deux milliardaires comme moi et elles le seront encore plus quand je mourrai, a-t-il répondu en riant. Papa, ne dis pas ça, ai-je entendu. Puis soudain, les filles les plus belles que j'ai jamais vues de ma vie sont entrées. Elles avaient la peau brune caramel, les yeux noisettes hypnotisants et les cheveux longs, bruns et bouclés. Elles étaient identiques, 2 fois plus de bonté. Oh mon Dieu, ai-je pensé. Salut Cliff, je suis Mélanie et voici Maria, a dit une des jumelles. Salut, ai-je dit timidement. Mon père avait l'air de vouloir éclater de rire à tout moment. Le salaire est de 2000 $ par semaine, tu es intéressé? Lil T me fit un clin d'œil. Un total de 2000 $? Bien sûr, je suis partant, ai-je dit. J'avais l'impression que j'allais sauter de mes chaussures. Même si mes parents étaient riches, je n'avais jamais été aussi proche de l'argent. Mon argent de poche n'était que d'environ 50 $ par mois. Alors d'accord, tu peux commencer dès aujourd'hui. Je te laisse faire la connaissance des filles, m'a-t-il dit.
Il est sorti du bureau de mon père et m'a laissé ici. Nous sommes si heureuses que notre père ait accepté cela. Nous sommes fatigués de toutes les personnes âgées qui travaillent pour nous à la maison. Nous voulions qu'une personne plus proche de notre âge soit notre assistant. Plus personne n'aime les vieux majordomes maintenant. Mélanie a ri. D'accord, ai-je répondu. J'étais encore timide et je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. C'était un sentiment complètement ridicule parce que j'avais l'habitude des filles. J'ai toujours eu les bonnes choses à dire et à faire, mais ces deux-là m'ont paralysé. Tu ne veux pas savoir en quoi le travail consiste a dit Maria. Je suis juste resté là. Retournons chez nous et nous te raconterons tout, a dit Mélanie afin de rompre le silence. Je les ai suivis. Nous sommes allés au parking où leur chauffeur les attendait. Je leur ai ouvert la porte parce que je suis un gentleman et nous sommes tous entrés. Nous sommes allés dans le quartier le plus riche de notre arrondissement et sommes sortis quand nous sommes arrivés chez elle. C'était énorme, mais ce n'était pas une surprise pour moi. Cela ressemblait à ce qu'une maison de milliardaire était censée ressembler. Nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée et l'un des employés l'a ouverte et nous a laissé entrer. « Allons dans la chambre de Mélanie. Suis-moi » a dit Maria. Je les ai suivis sur 3 étages. Quand nous sommes arrivés dans la chambre de Mélanie, elle a ouvert la porte et m'a demandé d'entrer. C'était un désordre complet. « Eh bien, je suppose que tu pourras commencer par ça. J'aurai besoin de toi pour ramasser tous mes vêtements sur le sol et les ranger dans le placard. Ensuite, j'aimerais que tu ranges mon maquillage. Tu dois t'assurer de bien le faire car je ne veux pas mélanger mon anti-cerne et mon fond de teint. Tu devras peut-être faire des recherches sur le maquillage, dit-elle en me guidant vers son dressing. Elle avait des milliers de chaussures et elles étaient partout. Je porte habituellement les paires de chaussures qu'une fois parce qu'après les avoir enlevées, je les jette ici et il est difficile de trouver la deuxième quand j'en ai besoin. J'aurai besoin de toi pour ranger ces chaussures. Tu peux donc commencer par ces choses. Mélanie sourit. Habituellement, recevoir des ordres et ce type de travail en général m'aurait donné l'impression d'être insulté. Mais je vous ai déjà dit à quel point ces filles étaient magnifiques. Je veux dire, je serais resté et j'aurais bu l'eau de leur bain si c'était ce qu'elles voulaient que je fasse. D'accord, ai-je répondu en essayant de lui sourire pour flirter. La première semaine, tu travailleras pour moi et la deuxième semaine, tu travailleras pour Maria. Est-ce que tu as des questions a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Eh bien, nous allons maintenant nous détendre dans la piscine pour que tu puisses te mettre directement au travail, a-t-elle dit. Elles ont souri et ont quitté la pièce. Oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarqué me suis-je demandé en regardant le désordre. Même ma chambre n'était pas aussi en désordre. Je me suis mis au travail. J'ai développé une routine. J'y restais les samedis et dimanches et les jours de semaine, je travaillais pour elle après l'école. Il m'a fallu toute la semaine pour tout nettoyer dans la chambre de Mélanie. Les vêtements étaient de couleurs coordonnées, les chaussures étaient disposées par hauteur et tout était parfait. Un jeu d'enfant. Puis quand je suis revenu le lendemain pour m'émerveiller de mon travail, je suis entré et tout était de nouveau en désordre. J'ai failli m'évanouir. Qu'est-ce que... J'ai fait une pause. Je veux dire, que s'est-il passé ici? J'ai tout nettoyé et maintenant c'est à nouveau un dépotoir. Ai-je soufflé. Je suppose que tu vas devoir rester avec moi une semaine de plus. Tu peux aller dans la chambre de Maria la semaine prochaine, a répondu Mélanie. J'aurais pu jurer avoir vu une étincelle dans ses yeux en disant cela. C'était bizarre, parce que cette semaine-là, Mélanie n'a jamais quitté la pièce. Elle n'arrêtait pas de me regarder et cela me rendait assez nerveux. Parfois, elle m'aidait même à ranger ses affaires en faisant un effort pour me toucher ou me frôler délibérément. Quand elle devait changer de vêtements, elle ne m'a jamais demandé de quitter la pièce et c'était vraiment tentant pour que je ne regarde pas. J'ai jeté un coup d'œil plusieurs fois. Quoi? Je suis un adolescent. Bref, quand ce fut finalement la semaine de Maria, elle me conduisit dans sa chambre. En fait, je n'ai pas vraiment besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi ici, a-t-elle dit. J'ai regardé autour de moi et sa chambre était parfaite. Bien que les jumelles soient identiques, elles avaient des normes de propreté très différentes. Alors, que veux-tu que je fasse exactement ai-je demandé. Eh bien, passe du bon temps avec moi, je suppose. Elle souriait. J'ai rougi. Eh bien, j'écris des chansons parfois. Quand j'aurai fini l'école, je veux lancer ma carrière musicale. Mon père m'a déjà dit qu'il m'aiderait. Peut-être que tu peux m'aider à écrire mes chansons et m'écouter chanter, a-t-elle dit. 2000 $ par semaine, juste pour écouter une fille magnifique chanter? Bien sûr, ai-je pensé. Cette semaine était magique. Je venais juste après l'école pour m'asseoir dans la chambre de Maria. Nous parlions, elle chantait et je lui faisais part de mon avis. Mélanie venait de temps en temps, mais la plupart du temps, elle avait l'air ennuyée et partait. À la fin de cette semaine, j'étais confus. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Je suis arrivé chez elle un lundi après-midi après l'école. Je me suis assis dans le salon parce que les filles n'étaient pas dans leur chambre. Puis j'ai entendu un gros boum et du fracas venant de la cuisine. J'ai couru vers la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Mélanie tenait un couteau à beurre et le pointait sur sa sœur. « Tu sais que c'est ma semaine, a-t-elle dit.
Mais tu l'as gardé 2 semaines la dernière fois, a répondu Maria. Peu importe, t'essaies juste de le garder pour toi toute seule. Il finira par me choisir plutôt que toi. Il sera mon petit ami, a-t-elle crié en réponse à sa sœur. Quoi? Elle m'aime comme ça? J'étais en quelque sorte flatté. Au lieu d'intervenir, je suis parti tranquillement et je suis rentré chez moi. Je n'étais pas sur le point de me faire trancher dans la cuisine de qui que ce soit. Mon père attendait dans le salon quand je suis rentré. Alors, tu as déjà fait ton choix? A-t-il demandé. De quoi parles-tu? Ai-je répondu. Quelle fille as-tu choisi? A-t-il demandé. Qu'est-ce qui se passe? J'étais vraiment confus. Les filles de Lilti crushent sur toi depuis la première fois qu'elles t'ont vu. Leur père t'a seulement demandé du travail pour elles afin qu'elles puissent passer plus de temps avec toi. Il espérait que t'en choisirais une. J'espère aussi parce que je n'aurai plus à m'inquiéter pour toi, a-t-il ri. Soudain, nous avons entendu frapper à la porte. Je l'ai ouvert et les jumelles se tenaient juste là. Écoute Cliff, nous t'aimons toutes les deux et nous ne pouvons pas décider qui peut te garder. Nous voulons donc te partager. Es-tu ouvert à l'idée d'avoir 2 copines? A demandé Maria. Mon père a ri et a quitté la pièce. Est-ce que je rêvais? Eh bien, que pensez-vous que j'ai répondu? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.